Notre plan d'action huile minérale a consisté d'abord à identifier quels étaient les gisements concernés, quels secteurs d'activité sont concernés. Ensuite, finalement, quels sont les leviers d'action qu'on pouvait avoir dessus. Des leviers d'action qui peuvent être soit de la prévention, on réduit les intrants d'huile minérale, mais après il faut aussi pouvoir gérer ce qui est déjà présent dans la boucle matière. Et ça, c'est comment on arrive à orienter les flux. Est-ce que les schémas de collecte et de tri sont des leviers efficaces sur l'orientation ou pas des huiles minérales vers la filière emballage? Et enfin, c'est pour les huiles minérales déjà présentes, est-ce qu'on est capable de protéger le consommateur de leur exposition avec l'utilisation de matériaux barrières? Donc on a identifié des gisements, on a identifié quels étaient les principaux leviers d'action. Après, il a fallu évaluer l'efficacité de ces leviers d'action. Et fort de cette évaluation, on a décidé de prioriser d'abord notre action sur la prévention, couper, pour utiliser un terme un petit peu simple, couper les robinets d'alimentation d'huile minérale dans la filière. Ça, c'est la priorité. C'est au travers de l'éco-conception, c'est au travers des choix des encres. Ensuite, on a également regardé l'influence des schémas de collecte et de tri. On s'est aperçu que imaginer des boucles matières complètement séparées, sans interaction, ce sera difficile, d'autant plus en se projetant à l'échelle européenne. Les schémas papier d'un côté, schéma de collecte, papier d'un côté, emballage de l'autre, sont excessivement minoritaires en Europe. Et ensuite, il y aura le travail sur les matériaux barrières, de caractériser les matériaux barrières, lesquels sont efficaces ou pas, quelles problématiques ils génèrent sur l'économie circulaire de l'emballage, puisque ça génère souvent l'utilisation d'autres matériaux au sein des emballages papier-carton.